Quand tu observes les Africains, nous les Africains, de partout le monde entier, que ce soit les Africains en Afrique, que ce soit les Africains en Occident, que ce soit les Africains en Asie, sûrement tu vas te rendre compte que les Africains ont quelque chose en commun. Peu importe le continent dans lequel est-ce qu'ils se trouvent, peu importe le pays dans lequel est-ce que les Africains se situent, ils ont quelque chose en commun. Et cette chose-là a été transmise depuis le bas âge. Tu sais, au quotidien, j'accompagne de différentes personnes à faire le premier pas dans les investissements, à mieux comprendre le domaine de la finance. Je motive beaucoup d'Africains, que ce soit dans les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram, dans mes statuts WhatsApp, peu importe. Je contribue à mon niveau à éveiller beaucoup de frères dans notre communauté pour qu'ils comprennent en fait que les clés qu'on nous a données quand nous sommes nés ne sont pas les clés qui peuvent nous permettre en fait de nous enrichir. Il faut qu'on se comprenne. Les clés qu'on nous a données ne sont pas les clés qui nous permettent de nous enrichir. Je vais t'expliquer exactement pourquoi dans cette vidéo et tu vas comprendre que tu vas faire une analyse personnelle de ta propre vie si il y a des thématiques qui t'intéressent et tu pourras prendre quelques idées pour implémenter dans ta vie. Je vais te prendre le cas d'un Africain qui est en Afrique. Un Africain en Afrique, par exemple, il grandit dans une famille où, disons, la plupart des Africains, je veux dire à 90%, 90% entre guillemets, naissent dans des familles modestes ou bien pauvres, on peut dire ça comme ça, financièrement, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a certains besoins financiers qu'on ne peut pas couvrir. Hein? Voilà. Bien sûr, on a les enfants, même si on n'a pas les enfants, ça dépend. Il y a certains besoins financiers qu'on ne peut pas couvrir. Donc l'Africain qui grandit dans ce cadre-là, en général, beaucoup d'Africains grandissent et sont influencés par plusieurs facteurs qui font à ce que, quand ces Africains arrivent en Occident, ils ont déjà échoué même avant d'arriver en Occident. Hein? Je faisais partie de cette génération-là, d'accord? Avant d'arriver en Occident, on a déjà échoué depuis en avance. Pourquoi? Parce qu'on arrive en Occident avec une mentalité, de pauvreté. Deux, dans la tête, on n'a aucun outil qui puisse nous permettre en fait de profiter au maximum de notre séjour en Occident. Pourquoi d'après toi? Moi, j'ai causé avec des centaines d'Africains. Je peux dire près de 400 Africains. J'ai causé avec près de 400 Africains aujourd'hui au téléphone. Causé comme ça avec eux, communiquer. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis très bien placé pour tenir certains propos en ce qui concerne notre communauté. Donc, ce n'est pas une histoire que j'ai entendu, c'est des trucs en fait que j'ai vécu et que j'ai analysé d'après ma petite expérience. Et je peux te dire une chose en fait. Même les Africains qui sont dans la diaspora, tous les Africains qui sont dans la diaspora, à 90%, avec leur manière de réfléchir, leur manière de faire, 90% rentrent en Afrique fauchés. Je dis avec leur manière de réfléchir et leur manière de faire, 90% rentrent en Afrique fauchés. Peu importe ce qu'ils vont faire ici en Occident, ils vont rentrer fauchés. Tu sais pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je me suis intéressé, je m'intéresse depuis plusieurs années à toutes ces thématiques, finance, développement, croissance, inspiration, aider les autres, tout ce que tu connais dans ce monde-là en fait, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'il y a deux intelligences qui sont fondamentalement importantes. Quand tu t'intéresses à l'argent, il y a l'intelligence qui te permet de faire beaucoup avec très peu. On va parler des leviers, on va parler de la bourse, de l'immobilier, tout ça, l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a l'intelligence qui te permet de protéger ton argent. Donc, ça veut concrètement dire que quoi? Ça veut dire que tu peux lancer un business aujourd'hui, tu gagnes 2 000, 5 000, 10 000, 100 000 euros. Tu n'as pas de bonne stratégie de protection financière. Hein? Tu protèges ton argent. Comment protéger ton argent des prédateurs dehors? Il y a des prédateurs dehors. L'un des plus gros prédateurs, c'est qui d'après toi? L'un des plus gros prédateurs, on l'appelle le grand Kachika, qui gagne chez tout le monde, c'est le gouvernement. Donc, si tu n'as pas une bonne stratégie de protection de ton cash, une bonne stratégie financière qui te permet de conserver l'argent que tu gagnes juridiquement et proprement, alors il te sera difficile de pouvoir multiplier davantage. Je vais te prendre un exemple. Tu fais un chiffre d'affaires de 100 000 euros par exemple, et sur ce chiffre d'affaires-là, certaines personnes vont payer dans les 42% au gouvernement, dans les 40 000 euros comme ça d'impôts. D'autres vont payer peut-être simplement dans les 24 000 euros. Tu vois qu'il y a une différence en fait de 20 000 euros par an. Et les 20 000 euros là, sur un certain nombre d'années, réinvestis, ça accélère complètement tout ce qui fait qu'au bout de 5 ans, celui qui a compris comment la protection financière fonctionne en termes d'impôt fiscal a une longueur d'avance.
sur celui qui ne fait que payer 40 000 euros par an. Ça veut dire que celui qui gagne 100 000, l'année prochaine il gagne 200 000, l'année prochaine il gagne 300 000, l'année prochaine il gagne 400 000. Il est très performant, il est fort, il entreprend, c'est bien, il fait des progrès, il a des gros chiffres. Mais, une grosse partie de ces gains sont directement dans les caisses du gouvernement. Une grosse partie de ces gains sont directement dans les caisses du gouvernement. Et c'est ça qui fait la grosse différence entre ces deux formes d'intelligence. L'intelligence pour gagner davantage et l'intelligence pour protéger ce qu'on a gagné. Parce que si tu ne protèges pas ce que tu as gagné, finalement, tu vas te développer, tu seras fier de ta progression entrepreneuriale en investissement et tout. Mais tu seras toujours un bon partenaire du gouvernement. En fait. Le gouvernement va dire, waouh, ça c'est superbe, on a un très bon citoyen, il fait du chiffre d'affaires, il paie bien les impôts et tout. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Mais tu peux optimiser en utilisant des techniques de protection financière. Donc ça, c'est les impôts. En fait, il s'agit des impôts. Tu dois t'intéresser aux impôts si tu veux te développer. Tu dois, peu importe ton pays, que tu sois en Arabie Saoudite, au Cameroun, au Congo, en France, en Allemagne, en Belgique, tu dois mettre les impôts au centre de ta vie parce que ce sont les impôts qui sont au centre de ta vie qui vont exactement te permettre d'accélérer tes investissements. Que tu sois salarié, entrepreneur, peu importe, les impôts doivent être au centre de ta vie. Et crois-moi, les impôts, ce n'est pas le travail. Les impôts, c'est ton travail. C'est toi le chef de tes impôts. Ce n'est pas le conseiller d'impôts qui est le chef de tes impôts. Parce que beaucoup de personnes confient tout au conseiller d'impôts. Non, c'est toi qui pars voir le conseiller d'impôts avec ta stratégie pour que lui, il implémente ta stratégie. Ce n'est pas que c'est lui qui te dit ce que tu dois faire. Non, il ne sait pas où tu veux partir, quelles sont tes visions, quels sont tes rêves. Donc, c'est à toi que revient la responsabilité de le faire, mon frère. Je pense vraiment que cette vidéo t'a un peu éveillé et que tu vas prendre ce sujet fortement au sérieux, que tu vas prendre ce sujet avec un peu plus de détermination parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Si tu vois les grosses entreprises qui ne font que grandir là, c'est pas parce qu'ils gagnent le milliard et ils donnent 50% au gouvernement en impôts, non. C'est parce qu'ils conservent leur cash et ils réinvestissent leur cash. Ça, c'est le gros secret. Ils conservent leur cash et ils réinvestissent leur cash. C'est de ça qu'il est question, mon frère. J'espère que la vidéo t'a plu. Voilà, tu es nouveau dans la chaîne YouTube, c'est ce que tu dois faire. Tu t'abonnes, tu actives la cloche. Ici, on traite des thématiques financières, croissance. Si tu veux te développer en finance, en bourse, tu veux comprendre comment est-ce que la bourse fonctionne pour faire tes premiers pas, acheter des actions de qualité, devenir un investisseur qualifié parce qu'il y a des joueurs de loto. Donc ici, ce n'est pas le jeu du loto. Vraiment, c'est vraiment la qualification parce qu'on ne peut rien faire sans qualification. Là, je suis dans une voiture. Si je n'ai pas de permis de conduire, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais dû faire dans cette voiture-ci. En fait, tu vois, parfois, on peut tourner même des vidéos en roulant. C'est parce qu'on a déjà une certaine routine. Et c'est ça la même chose avec les investissements. Tu dois te qualifier. Tu dois te qualifier. Si tu ne te qualifies pas, je suis désolé. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est du pipeau, c'est du loto. Ça ne va pas fonctionner de façon durable. Ça peut fonctionner 2-3 jours parce que ce sera le hasard. Tout le monde peut arriver en bourse et pratique le hasard. Même ma grand-mère arrive en bourse, elle pratique le hasard. Elle pratique le hasard et ça va fonctionner. Donc, si tu veux jouer au hasard, fais-le. Mais si tu veux vraiment être quelqu'un de différent, fais des investissements qui battent des records, qui performent. Alors moi, je te conseille vraiment de te positionner dès aujourd'hui comme un investisseur qualifié et de faire des choses qualifiées, de qualité pour gagner de l'argent, de qualité, bâtir une vie de qualité. On est ensemble. Bye bye.